Ce que vous avez présenté, Monsieur Desgrandchamps, c'est un indicateur qualité à la satisfaction des patients. Et peut-être vous savez qu'il y a déjà une enquête sur l'hospitalisation complète en MCO qui est développée depuis plusieurs années et qui se met en place, qui s'est mis en place il y a longtemps à l'assistance publique, mais qui se met en place au niveau national maintenant. On sera peut-être amené à en discuter après, mais je vais donc revenir d'une manière plus large sur le dispositif, puisque la chirurgie ambulatoire va être impliquée maintenant dans une mesure de la qualité en chirurgie ambulatoire à travers les indicateurs. Alors je vous propose le plan suivant. Je vais vous dire quelques mots sur le dispositif national développé par la HAS pour la mesure de la qualité avec les indicateurs. Puis après, je vous parlerai rapidement de deux types d'indicateurs qu'on mesure aujourd'hui de manière courante, qui sont les indicateurs de spécialité et de pathologie. Et je vous donnerai là un exemple de résultats produits par ces indicateurs pour que vous voyez quelle en est leur utilité, qu'est-ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Je vous parlerai des indicateurs par type de séjour qui vont concerner la chirurgie ambulatoire bientôt. Et puis on parlera plus en détail des indicateurs de chirurgie ambulatoire qui sont en cours de validation aujourd'hui et dont nous attendons les résultats. Alors, le dispositif national de mesure de la qualité par les indicateurs se développe selon une approche scientifique avec un dispositif comportant un comité scientifique, l'analyse de la littérature internationale, des validations et des tests pour que ce qui est mesuré représente bien la réalité que l'on cherche à cerner. Globalement, il y a deux types d'indicateurs, les indicateurs de procédure, ceux qui sont le plus développés et qu'on mesure le plus souvent aujourd'hui, qui globalement mesurent les bonnes pratiques, et puis les indicateurs de résultats des soins, qui mesurent plus l'efficacité des soins, dans lequel rentre la satisfaction des patients, qui est l'efficacité subjective perçue par le sujet, et puis nous le verrons, il y a des indicateurs de résultats qui vont être mesurés dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. La source d'information qui est choisie, c'est l'analyse du dossier. On recherche la trace d'informations données au patient ou de comment on s'y est pris dans le dossier papier ou dans son format électronique. Et il y a d'autres sources d'informations qui sont issues du système informatique hospitalier, comme par exemple le PMSI. Les résultats se présentent sous forme de taux de conformité, avec des classements par rapport à des moyennes nationales, régionales, et un positionnement par rapport à un objectif national qui est plus souvent de 80% de conformité par rapport au dossier qu'on analyse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui l'exploitation de ces indicateurs est très large et petit à petit, on a 4 grands champs d'exploitation qui sont d'abord évidemment les programmes de qualité interne pour les sites, les GH et pour l'ensemble de l'assistance publique, puisqu'il y a un certain nombre de nos programmes qui s'appuient aussi sur ces indicateurs. Deuxième point très important, c'est la certification, puisque la certification utilise un certain nombre d'indicateurs. Troisième point, la diffusion au public, avec le site de la HAS Scope Santé que vous connaissez peut-être, qui diffuse à tout le monde les résultats, et le site de la PHP aussi, où il y a ces résultats. Et enfin, dernier élément qui est quand même très important, c'est celui de la régulation, avec des programmes de financement en fonction des résultats des indicateurs de la qualité, et petit à petit des contrats avec l'ARS qui deviennent de plus en plus centrés sur ces questions. Alors, premier type d'indicateur, les indicateurs de spécialité ou de pathologie. Je vous en ai fait la liste ici, on va passer très rapidement. L'infarctus du myocarde en cardiologie, l'accident vasculaire cérébral, la réunion de concertation pluridisciplinaire en cancérologie, la dialyse chez le patient adulte, l'anesthésie avec 2 questions sur la tenue de dossier et la douleur en anesthésie, et l'hémorragie du postpartum. Je vous présente les résultats dont on dispose aujourd'hui sur l'hémorragie du postpartum pour que vous voyez ce qu'on va pouvoir avoir à notre disposition bientôt dans le domaine de la chirurgie ambulatoire. Tout d'abord, des résultats globaux pour l'ensemble de l'institution. Donc pour 3 indicateurs, l'indicateur délivrance et surveillance en salle de naissance sont des indicateurs de prévention qui concernent en fait tous les accouchements. Et le 3e indicateur, que j'ai intitulé diagnostic et traitement, il porte sur la prise en charge de l'événement hémorragie du postpartum. Et là, on voit que l'on peut situer l'assistance publique par rapport à la moyenne nationale, par rapport à l'Île-de-France et par rapport à la moyenne des CHU. Donc vous voyez que là, on a d'excellents résultats puisque nous avons des maternités de très bonne qualité. Si on descend un petit peu plus bas, on peut disposer de nos résultats par maternité.
Et là, je vous présente deux grands types de résultats. Le positionnement du site par rapport à la moyenne nationale, avec un code couleur en vert, blanc et orange. Et puis, le seuil objectif de 80% dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour lequel on dispose de 3 niveaux. En dessous du seuil, le seuil est atteint et le seuil est dépassé. Alors, à partir de ce diagnostic-là, on peut aller encore plus avant, puisque ces indicateurs, le plus souvent, sont constitués de critères qui permettent d'avoir une note globale. Et j'ai choisi de vous présenter les résultats de l'indicateur salle de naissance, parce que c'est là où il y avait le plus de résultats un petit peu plus modestes. Et là, vous pouvez voir qu'on peut très précisément comprendre où est le manque, où est le défaut qui fait que notre note, la note d'un site donné n'est pas suffisante. Ainsi, vous voyez que pour la traçabilité du pouls dans le dossier concernant la surveillance aux salles de naissance, dans 2 sites, cette traçabilité n'est pas retrouvée dans le dossier. Donc, il suffira d'améliorer ce point pour améliorer l'indicateur. Les indicateurs par type de séjour. Depuis 2008, on mesure des indicateurs qualité dans le domaine de l'hospitalisation complète en MCO, depuis 2009 en SSR, depuis 2010 en psychiatrie, et puis je crois depuis 2010 aussi en HAD. Les thèmes qui sont étudiés, c'est globalement ceux qu'on va retrouver en chirurgie ambulatoire, c'est la tenue du dossier, c'est le premier élément, le compte-rendu d'hospitalisation et la lettre de liaison, la douleur, la dénutrition, la satisfaction du patient et les escarres. Aujourd'hui, le nouveau chantier porte sur la chirurgie ambulatoire. Alors, quels sont les grands domaines de la performance qu'on doit mesurer en chirurgie ambulatoire? Je crois que je vais reprendre les différents éléments qui ont déjà été présentés jusqu'à présent. Tout d'abord, le premier point, c'est d'assurer l'accessibilité, la fluidité des soins pour le patient. Ça veut dire qu'à toutes les étapes, cette accessibilité doit être assurée, et aussi en cas d'urgence. On doit être aussi en mesure de respecter le timing des différentes étapes, pré, per et post-opératoire. Deuxième élément très important, c'est la pertinence des soins. Tout d'abord, l'indication, est-ce qu'on respecte bien les critères d'éligibilité du patient à la chirurgie ambulatoire? Et puis le respect des bonnes pratiques. Je vous donne là 2 exemples qui ne sont pas, qui sont que quelques exemples, et qui sont ceux en fait qui vont être mesurés par la suite, c'est-à-dire la douleur et l'information du patient. Troisième élément très important, c'est la continuité des soins, qui peut être mesuré à partir de la qualité de la tenue du dossier, c'est-à-dire est-ce qu'on retrouve bien la trace des informations utiles dont on aura besoin par la suite pour le patient, le compte-rendu de sortie, et puis les contacts avec le patient d'une part, et puis avec la ville, donc le contact ville-hôpital. Quatrième élément très important, c'est la sécurité. On a parlé tout à l'heure d'infection nosocomiale. Je vous parlerai de gestion des risques, les effets indésirables de l'intervention, les complications post-opératoires par exemple. Et puis enfin, l'efficacité des soins, c'est les résultats en plus de la satisfaction dont a parlé M. Desgrandchamps tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, 6 indicateurs sont en cours de validation dans le cadre d'une grande expérimentation HAS, menée par la HAS au niveau national. Cette expérimentation a démarré cette année. Elle porte sur des séjours 2014, de séjours de chirurgie ambulatoire programmés de patients venant de domicile. 85 établissements au niveau national, privés et publics, participent à cette expérimentation, dont 6 hôpitaux de l'assistance publique, hôpitaux de Paris. Alors, je vais vous lister les indicateurs. Le premier indicateur, c'est l'évaluation préopératoire. Il comporte 5 éléments. Est-ce qu'on retrouve dans le dossier du patient la mesure, l'évaluation de l'éligibilité par le chirurgien et l'anesthésiste? Deuxièmement, est-ce qu'on retrouve une trace de l'information du patient et de son consentement? On a vu tout à l'heure que c'était un élément très important pour la satisfaction du patient. Est-ce qu'on retrouve une trace de la prévention des risques liés au patient pour les nausées, vomissements post-opératoires et le risque thromboembolique? Est-ce qu'on trouve l'anticipation du traitement de la douleur avec notamment les ordonnances préparées? Est-ce qu'on retrouve le contact avec le patient et avec les professionnels de ville entre J-3 et J-1 précédant l'intervention? Deuxième indicateur, donc la note globale qu'on obtient à cet indicateur, c'est le fait de répondre positivement à tous ces critères. Deuxième indicateur, la gestion des suites opératoires. Est-ce qu'on retrouve dans le dossier une trace de la prise en charge de la douleur si le patient a souffert et des nausées-vomissements et un traitement des nausées-vomissements s'il a eu ce problème?
Troisième indicateur, l'évaluation du patient à la sortie, avec la recherche d'une trace dans le dossier d'un jugement clinique permettant la sortie du patient ou le scoring du patient sur une échelle validée. Quatrième élément, les documents de continuité de soins, qui sont aussi des éléments qui sont recherchés dans le dossier. On recherche si on a remis au patient le jour de sa sortie de chirurgie ambulatoire, une lettre, bulletin de liaison sortie, j'ai utilisé toutes les terminologies qu'on utilise aujourd'hui, dans lequel on devra retrouver obligatoirement des informations administratives, le numéro d'urgence à appeler et des conseils de surveillance pour le patient. Et puis, deuxième élément, le compte-rendu opératoire, qui pourrait être un élément soit distinct, soit associé au bulletin de sortie, si tous les éléments peuvent être produits au moment de la sortie du patient. Cinquième indicateur, le suivi de la sortie du patient. C'est aussi un indicateur qui est évalué à partir du dossier, qui comporte 3 éléments. L'information du patient sur les soins à réaliser. On recherche toujours la trace qu'on a bien fait cela pour le patient. La programmation de la consultation post-op et le contact du patient entre J+1 et J+3 après l'hospitalisation. Dernier indicateur, ce sont les indicateurs d'efficacité des soins, qui sont là des indicateurs issus du PMSI, donc ils ne sont pas issus de l'analyse de dossier. 2 indicateurs sont en cours de test aujourd'hui. Le taux de conversion de l'hospitalisation ambulatoire programmée en hospitalisation complète par transfert, premier indicateur. Et deuxième indicateur, le taux de réadmission dans les 3 jours suivant l'intervention en chirurgie ambulatoire programmée. Alors en conclusion, on peut dire qu'en pratique, on a le temps, les résultats de l'expérimentation là en 2016, dans les mois qui vont venir. L'analyse des résultats sera faite par le groupe de travail auquel nous participons et aussi, je pense, par les expérimentateurs. Les différents hôpitaux participeront aussi à une réflexion, tous les hôpitaux qui ont participé à l'expérimentation. Il est prévu une généralisation des indicateurs dès 2017. Et je voudrais rappeler ici que ce soit pour l'indicateur de chirurgie ambulatoire, mais pour l'ensemble des indicateurs qualité, qu'il est très important de participer au test, et cela pour 2 raisons. Tout d'abord, pour pouvoir donner notre avis et influer sur la méthode et le contenu. On a une expérience particulière à la PHP, on est souvent, comme on est une grosse institution, en fait, on est confronté à toutes les situations spécifiques, et c'est un retour qui est important pour la HAS à avoir, et puis ça nous permet aussi de faire modifier les indicateurs dans un sens qui est plus pertinent pour tout le monde, mais aussi pour nous. Et puis ça va permettre de pouvoir faire un premier diagnostic pour les 6 hôpitaux qui ont participé au test. Alors les indicateurs qualité, c'est un complément essentiel aux indicateurs d'activité dont on dispose aujourd'hui. Et on sait maintenant, puisque ça va faire 8 ans qu'on en mesure au niveau national de manière régulière, qu'ils font améliorer les pratiques. Et les dossiers ont évolué, la prise en charge de la douleur s'est améliorée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater vraiment de manière objective. Alors, une des nouveautés pour cet indicateur de chirurgie ambulatoire, c'est qu'il associe des indicateurs de procédure et des indicateurs de résultats. Pour l'instant, on n'a pas ce type d'indicateur de résultats dans d'autres champs. Et ça, c'est très intéressant parce que ça va nous permettre d'avoir une vision globale. Néanmoins, il existe des problèmes techniques importants avec l'exploitation des données PMSI. On en reparlera si vous voulez par rapport à ces indicateurs de résultats. Alors, pour plus d'informations, je vous ai donné 3 adresses. Un site intranet, vous avez tout le détail sur les résultats des indicateurs qualité, le site APHP avec son volet qualité des soins, et puis l'adresse du site Scope Santé pour voir comment les résultats sont présentés au public.